Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1 h 30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Parlons politique ce matin avec l'ancien ministre chargé des questions électorales en Haïti sous le gouvernement de Jovenel Moïse. Je veux parler de l'ingénieur Mathias Pierre. Aujourd'hui, ou encore depuis quelque temps, il dirige le parti politique du feu pasteur Silvio Claude, le PDCH, dont il est le président. Avec l'ingénieur Pierre, on va commenter l'actualité. On parlera très certainement des élections et puis de la situation globale du pays, je dirais. Ingénieur Mathias Pierre, bonjour, bienvenue à Métropole. Comme à chaque fois, c'est avec plaisir qu'on vous accueille sur le plateau de la rubrique Le Point. Bonjour Wendell, et je salue tous les auditeurs, téléspectateurs et internautes de l'émission Le Point. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui, comme d'habitude. Non, nous sommes toujours contents. Nous prenons un challenge le avec vous là. Et pour me poser des questions sur. Mais pour les que je m'envie de même pas connaître ou que tu es président PDCH, pour ça, tu caché nouvelle là. Bon, et à la vérité, c'est que après l'expérience sur la structuration ou encore les partis politiques en 2018, et Marie-France Claude, ancienne présidente du PDCH, était encore vivant, et on avait décidé d'utiliser les fonds qui étaient alloués au parti pour construire toute une infrastructure. Donc on avait un local jusqu'à présent au bas de Delma qui est peinturé bleu, rouge et blanc, etc. On était en train de préparer le congrès national du parti et certainement, Marie-France à un certain moment a eu des difficultés de santé. Elle est morte de cancer quelques temps après. Donc ça a pris un temps pour moi-même de revenir, etc., puisque j'ai eu un poste de ministre à un certain moment, etc. Donc, c'est ainsi. Et puis, bon, récemment, j'ai décidé, avec toute l'équipe du parti, de reprendre les activités. Et quand même, le PDCH était aux élections de 2015. Et certainement, quand il y aura des élections, le PDCH sera encore aux élections. Mais que reste-t-il de ce parti, à part vous qui êtes son président je ne sais pas trop, on en parle presque plus. Bon, un parti politique, c'est d'abord une structure, c'est une institution. Et ça veut dire c'est des rares partis politiques du pays. Le PDCH ou encore avait un manifeste doctrinal qui est le caritatisme. C'est un document, et d'ailleurs que Marie-France m'avait passé et qu'on a étudié pendant longtemps. Et pour regarder, je parle d'un parti qui est né en 1978, le 5 octobre. Et le feu pasteur Silvio Claude avait pris son temps et d'autres dirigeants du parti pour écrire un document. Le caritatisme est basé sur 3 éléments fondamentaux. Et d'abord, c'est le socle idéologique du parti. Et c'est basé sur la charité, et la liberté et les opportunités égales. Alors, certainement, pour Silvio Claude, c'était il faut donner la même chance à tout le monde. Mais là, dans le cadre du caritatisme réorienté... C'est pas uniquement ça. Le caritatisme,
c'est pas donner la chance à tout le monde. Non, à savoir, n'oubliez pas que Silvio était un pasteur. Ça veut dire, dans sa vision du parti, et ces 3 piliers étaient extrêmement importants, et le parti est construit sur ces 3 piliers. Et là, nous avons pu faire un travail de réorientation, ce qu'on appelle le caritatisme réorienté, pour adapter l'idéologie du parti aux circonstances actuelles. Donc, le 31 janvier, on a eu un atelier de travail avec différents membres. Et dans le cadre de cet atelier, on a produit des réflexions en atelier sur le document est réorienté. Et certainement, c'est sous base de document ça que nous-mêmes, on a dirigé parti. Mais en plus, continuer à engager parti et faire des recrutements des membres, etc., pour que nous renforcer parti et dans base, pas uniquement un parti qui peut aller faire opposition politique, parler politique, etc., mais aider à préparer des leaders, aider à préparer des dirigeants, aider à préparer des gens qui sont capables de prendre responsabilité pour. C'est comme si dans là, c'est préparer des gens qui sont capables de prendre responsabilité dans faire charité, oui. Et exactement, c'est là qu'il faut parler. Parce que, en fait, là, on a parlé de charité, ou qu'a toujours pensé que charité, c'est bail. Et bail monde, quand on le fait aujourd'hui, ou l'État, à côté que nous gagnons des institutions. On a parlé d'organismes. Non, mais je vais te dire, j'explique. Ou gagnons des gens qui toujours besoin. Ou gagnons des gens qui toujours, comme d'adou ça, cap chercher, et l'État l'a veillé dans le cas de vulnérabilité pour yo dire OK ça me cabanou. Jodi nous dit que au-delà de réponses à détresse ou encore et des pratiques ponctuelles de charité, son principe structurant de l'action publique qui orientait toute politique sociale, économique et institutionnelle partisane vers l'inclusion, vers la justice sociale et l'état de droit. Dans un simple but de réduire vulnérabilité. Parce que aujourd'hui, nous servons avec Mounio, nous servons avec misère Mounio, nous avons un paquet d'institutions, il faut 10 goodbye Mounio, il faut 15 goodbye Mounio, l'école, etc. Mais ce n'est pas qu'un coup que c'est des droits que Mounio gagne. Aujourd'hui, il faut que nous construisons l'État qui renverse et c'est comme ça. Ça veut dire qu'il prend mon yo pour moun et au point où axe prioritaire yo, il y a un élément de axe prioritaire parti c'est construire capital humain. Ça veut dire que grand pile moun mais qui ça ne ka faire avec yo. Moun yo de qui ça yo vivre aujourd'hui. Yo vivent de diaspora k'ap voué kop pour yo vivent dans amis, en famille k'ap vou un petit bagay pour yo qui peut permettre yo survivre. Je dis comment pour nous transformer moun sa yo, je dis que gen qui a vivre de charité yo en des gens qui viennent en moteur de transformation. Un bail au travail pour créer richesse. Le parti, en fait, le conseil, est-ce que pas une dynamique de développement de ça que le parasitisme, tout? Parce que si on dit qu'on va faire charité, donc c'est pour encourager les gens à être dans la situation que vous avez, parce que vous-même, si vous avez un pouvoir, vous pouvez faire au cadeau, vous pouvez le bailler. Or, si vous dit qu'on peut faire un autre bagage, par exemple, permettre que chaque monde gagne une certaine indépendance par rapport à autrui. Donc, là, ça, moi-même, plus dire que oh, ma marcher avec parti ça, parce que au moins, le cas aide me grandir. Mais si vous dites que vous ne pouvez pas me grandir ou parler pour charité, plutôt, donc là, ça, ou inviter à arrêter dans une situation que bien, parce que là, comme papa, comme président, papa bon cœur, pour longer, mais bon, moi, pour me ramasser, ça me obligé de faire effort avec tête. Moi, prendre le principe là, pour m'expliquer très bien, c'est que corps, ça veut dire élément de base de l'idéologie parti, les chita sous un principe. La charité vue de la charité chrétienne. La charité vue de la charité chrétienne, pas veut dire pour ma bao toute la journée, pour demander, en fait, le terme créole, sens créole là, ça veut dire que je dis nous sommes pays côté tout le monde à vivre sous charité.
son monde qui l'autre bord, qui a volé $50, qui a volé $20, qui permettent moun yo capable vivre. Nous pas gagner une société qui a créé des richesses à travers la création d'emplois. D'ailleurs, le slogan, c'est bâtir une Haïti juste, solidaire, productive. Et productive parce que si vous pas des gens qui formés, qui préparés, qui sont capables de constituer un capital humain, quand on crée des emplois pour y venir travailler, pour contribuer au développement économique société et à la création de richesse, certainement, ou passer à côté. Donc, je veux dire, il faut que, nous allons parler de l'élite là, qui a une grande responsabilité, on a parlé de l'élite économique politique, pour agencer d'abord le système politique là, pour que il y ait une justice sociale, pour que il y ait un état de droit pour tout le monde, mais de l'autre côté, pour qu'il y ait une élite économique tout, qui lui-même engagé dans la création d'emplois. En d'autres termes, 12 millions de monde nous gagnent Haïti aujourd'hui. Au lieu de des gens qui vivent de dépendance de discours qui ont sur l'autre bord, mais c'est des gens qui travaillent et nous pourrons regarder tout à l'heure pour nous voir qui axe, qui prioritaire, qui pour permettre de créer emploi pour les gens qui travaillent. Mais certainement, il faut avoir l'école, il faut avoir l'école, il faut avoir l'université pour avoir un métier. Et comme ça, on peut construire une société qui est différente de ça que je veux dire. Nous parlons d'élection. Parti parle d'élection. Bon, certainement, un parti politique, et PDCH toujours à l'élection, un parti politique, objectif, certainement, c'est à l'élection. OK. Au cours de l'élection qui a annoncé là, et apparemment, là, c'est ancien ministre là, oui, qui me pose la question. C'est pas président PDCH là. Bon, et moi, c'est ni on ni l'autre pas fait une différence, et dans la mesure où, non. Et pas une question de quoi, mais de préférence, il y a une question de garder paramètres qui en face nous. Et aujourd'hui, nous gagnons, et certains peuvent parler d'une nouvelle transition, mais d'autres peuvent dire carrément c'est la continuité de la transition qui a commencé en 2024. En d'autres termes, aujourd'hui, transition ça, objectif il y a trois objectifs principaux. C'était d'abord créer stabilité, ça veut dire à travers la sécurité, et pour te faire réforme constitutionnelle, et certainement pour te organiser des élections dans le pays. Est-ce que ces élections-là sont possibles cette année? Maintenant, les paramètres qui pour permettre que vous organisez l'élection pour que l'élection soit faite, je ne sais pas quoi aujourd'hui, paramètres ça yo vérifier pour des raisons simples et techniques. Pour faire élection, et c'est ça que fait après que vous posez le problème de la sécurité. Ou pas capable de faire élection si ou pas gain sécurité. Mais on va vous prendre un piège pour dire si pas gain sécurité, pas gain élection. Donc tant que pas gain sécurité, pas gain élection. Moi je pense que dynamique là faut travailler. Je pense que ça fait un petit peu. On travaille en parallèle sur deux actions. Rétablir sécurité même de manière minimale. Moi je pense que aujourd'hui il y a une peur qui est dans le camp de la population et dans le camp de l'État, parce que l'État est obligé d'abandonner tout espace de gouvernement qui est sous champ de masse là, pour que les joignent de l'autre côté pour le réfugier, parce que effectivement l'État a peur de bandits. Donc je pense que il y a une récupération qui pour faire, faut que transfert pour moi peur ça, il sorti dans le camp de l'État, il sorti dans le camp des populations pour aller dans le camp bandits. Et seule façon que le cas fait, moi je pense que en décembre il y a des actions qui posées côté que il y a des résidences apparemment et de chefs de gang que ont crasé, mais ça ne suffit pas. Moi je pense que aujourd'hui il faut que l'État capturer les chefs de bande sous forme ou son l'autre, faire population ouais sous forme ou sous l'autre, ça nous avait dit mort ou vivant, et qui pour permettre que bandits yo peur. Je vous dis, je n'ai pas l'impression que bandits yo peur, ça fait près de 3-4 ans à goumé avec bandits. Tous les chefs de gang sont encore présents et vivants et ils sont en pleine forme et ils ont parlé sur tous les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qu'on a pour faire,
faut que ou organiser l'élection. Pour organiser l'élection, le fait qu'il y avait un accord politique, qui c'était l'accord du 4 avril, qui lui-même, quelque part, finit le 7 février, donc il faut un autre accord politique avec les éléments de la classe politique. L'objectif de cet accord, c'est arriver à mettre d'accord sur objectif poursuite transition. Et je pense que l'accord politique ça lui-même, il gagne pour gagner engagement pour que gagne élection. Et le fait que CEP lui-même est déjà sorti un calendrier électoral qui dit que l'élection a fait en août et certainement le 7 février pour remettre pouvoir, donc il faut que au niveau gouvernemental, il faut que de manière très claire que l'élection yo démarré, à savoir ou après dans le calendrier enregistrement des partis politiques, enregistrement de candidats, mais pas quelqu'un qui peut enregistrer parti politique ou pas enregistrer candidat, s'il peut voir comment la fait campagne. Donc, il y a des actions immédiates. Par exemple, il faut que le centre opérationnel des élections, c'est Port-au-Prince, jeudi Port-au-Prince enclavé. Aéroport Port-au-Prince fermé, majorité matériel électoral, ils sorti l'autre bord et ils viennent par avion. Ensuite, les arrivés là, dans Port-au-Prince, il faut que matériel ça soit capable de transporter dans différents départements, ça veut le bureau départemental. Pour arriver dans le bureau départemental, il faut que vous soyez engagé à travers les axes routiers, nord, sud, centre, qui pour permettre distribution matériel ça. Je veux dire, tout axe routier est bloqué. Comment on va le faire? Il y a certainement des solutions qu'on peut analyser, mais je veux dire, c'est la réalité. Donc, qui message qu'on peut le envoyer, qui ça qu'on peut le faire, qui peut permettre de débloquer l'axe routier, qui peut permettre éventuellement, si le centre opérationnel des élections demeure à Port-au-Prince, troisième élément pour considérer par rapport à la question des élections, le département de l'Ouest, il représentait à peu près 40 à 42% de l'électorat haïtien. Il était représenté ou toujours représenté? À peu près toujours presque représenté. Et les gens qui déplacent? Bon, ça c'est une question que CEP a bien pour recevoir. Mais dans la base de données de l'ONI, c'est ça lié. Ou bien l'Artibonite qui représentait à peu près 12% de l'électorat. Et ou bien tout bas Artibonite là qui pratiquement enclavé dans mes bandits. Et ou bien le département du centre qui lui-même gagnait une très grande partie de zone Mibalais qui est occupée par les bandits. Donc, on est capable de dire approximativement ou bien 52% moun qui ka voté yo dans des zones qui enclavées. Donc, si yo dans des zones qui enclavées, c'est comment pour désenclaver zones ça yo qui pour permettre que ou faciliter moun yo à voter. Donc, ça yo c'est des problèmes techniques réels. Je pense que c'est un débat qui ka fait. Et je t'ai dit dans le micro ça déjà, il y a la possibilité, si on résout le problème et centre opération électorale là, par exemple, tu as mis au Cap haïtien, comme il y a plus fluidité de déplacement par air du Cap haïtien, ou capable de faire ça au Cap, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, ou qu'à tout organiser des élections hybrides, ça veut dire dans toute zone côté qui enclavé, toute zone côté moun yo pas qu'à déplacer physiquement pour y aller voter ou faire vote électronique, mais tout ceci doit être testé, il doit y avoir un plan opérationnel pour le faire. Ou faire élection hybride, donc ou qu'à voter physiquement, mais sous pas qu'à déplacer, ou gen moyen pour capable voter électroniquement, c'est des bagages qui possible qui pour permettre l'élection faire. Il faut que l'y entraîne un cadre accord politique quoi bien avec secteur politique. Bien qu'on anticiper parce que c'est question ça nous va le poser qui choix aujourd'hui qui s'impose, qui choix qui impose aujourd'hui vote électronique, faire élection même Jean Bagarre de connaît longtemps pour 3 mois avant de résultat ou bien vote hybride. Donc c'est ça que me devons voir avec vous dans la deuxième partie. Mais je suis content qu'on anticipe, mais on a pour retourner sur les encore parce que apparemment, toujours il y a des projets de ce genre, mais qui butent sous des obstacles de la part des partis politiques et de la part des membres du gouvernement également. Je vais ça avec vous, surtout, on va parler d'expérience pour là ou même l'autre. Est-ce que vous proposez votre hybride là, même si situation, question sécuritaire là, les pas j'en lié aujourd'hui, mais est-ce que les pattes à l'ordre du jour dans le plan pour là ou même? On a fait ça l'année.
Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ingénieur Mathias Pierre, président du PDCH, ancien ministre chargé des questions électorales, est l'invité de ce matin. À tout à l'heure après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Mathias Pierre. Nous avons parlé de l'élection. Est-ce qu'on est tenté ou même utiliser vote électronique ou encore, est-ce qu'on est proposé? Si oui, bon, c'est vrai, pas de gain faire élection, partagez réaction avec moi, qui ça que tu dit, et est-ce qu'on est commandé des équipements en ce sens aussi? Bon, pas moi-même personnellement, le CEP, mais la décision qui était prise en 2021, c'était d'abord faire réforme constitutionnelle, la nouvelle constitution, et certainement faire élection. Donc il était clair que faut que les gens qui sont dans la diaspora que ont voté. Donc dans un premier temps, ONI a ouvert toute une série de bureaux, dans toute une série de, parce que nous avons considéré mission diplomatique qui t'a pris le concours des centres de vote. Donc, ONI a mis tous les dispositifs en place pour nous faire carte de diaspora étant dans le pays côté eux. Et CEPA a même fait des expérimentations en termes de tests pour te permettre aux gens qui étaient dans la diaspora de voter de manière électronique. Donc, ce n'est pas des bagages qui sont nouveaux, seulement les demander pour que vous testez pour assurer que ce n'est pas dans le moment vote que vous prenez. Donc, si ça fait référendum, là, tu prends un élément de test majeur, puisque c'est un vote simple, oui et non, et certainement, l'arrivée dans la phase élection, et décret électoral là, tu prévois tout, que CEPA te gagné pour te créer des circonscriptions électorales dans la diaspora, pour que les gens qui dans la diaspora l'a voté pour quelques députés et qui t'a gagné et il y a deux sénateurs qui t'a sorti dans la diaspora qui représentait la diaspora. Donc nous t'avons prévoir ça yo. L'autre soumettre proposition ça by CEP d'alors et by gouvernement tout sorte jeune comme non, tout le monde est d'accord. Ça veut dire que c'est des bails qui étaient commencé à tester au niveau CEP et nous avons fait des tests tout bagaille. Il y a ce modèle qui t'a pas l'utiliser pour vote là des bails comme ça. Ça teste là tes bails. Non, ça veut dire que peut qu'on gagne vote mais les dispositifs ou encore les dispositions ont été prises pour que ça a été matérialisé. Côté équipement ça aujourd'hui tous les équipements sont au CEP. On pas de acheter ou bien? Non, et CEP a gagné avec Nations Unies PNUD, il y a gagné toute infrastructure, tout matériel qui était acheté pour référendum, tout bagage ça il était dans le dépôt. Je récemment que CEP a dit que tout matériel ça encore à disposition pour que vous fasse ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de comme encore pour commander une série de matériel? Il y a à peu près, en fait, l'homme était là, il y a 13 millions de dollars de matériel qui était commandé et tout là, et d'après ça, je comprends. Et je crois que récemment, il y a quelques autres matériels que vous commandé encore, et je suppose que vous là. Donc, qui ça, par exemple, nous avons même un travail pour que, par exemple, au niveau tabulation, que vous utilisez des systèmes qui permettent dans les 48 heures et que les résultats, même préliminaires, sont disponibles pour nous. Il y a des gens qui disent que c'est les mêmes surtout qui dérangent les gens. Oui, le problème de parce que plus vous faites temps, c'est plus vous faites temps, c'est plus vous offrir possibilité de magouiller. Donc si normalement dans les 48 heures et c'était le président Jovenel qui tient à ça que vous publiez les résultats préliminaires donc parti yo gain temps pour faire pour aller dans contentieux etc. qui permettent que résultats au lieu qu'on gain des résultats préliminaires qui sorti un mois après 22 jours après qui crée tout un dégât. Et il y a des dispositifs qui te prennent pour que dans les 48 heures, vous ayez un résultat préliminaire. Nous avons l'impression que c'est toujours un refus systématique à ce changement. Ou une explication à ça ou même? Bon, l'homme des ministres, et on t'a toujours dit que si pas gagne élection, c'est chaos généralisé. Parce que dans la tête,
pour éviter le chaos, il fallait encourager tout acteur politique pour que nous, à l'élection, nous fassions élection. Mais le pral permet de prendre après assassinat président pour constater que, en fait, le chaos, c'est ce que veulent les acteurs politiques et économiques. Et moi, je vais l'expliquer pour qui ça. Acteurs économiques, là, les gagnent l'élection, ils essaient de garder 4 candidats en l'air et ils financent 4 là. Il y a un plus scope en fonction de Rani, il y a un préféré que tu as gagné, mais ils tout font pari sur c'est sa 4e là pour si c'est le bon, ou à jamais connaît, il est toujours là. Et acteurs économiques ont réalisé que les capables sur le monde, c'est le cas du président Jovenel Moïse, et ils ont financé l'élection, ils ont aidé le gain de l'élection, et après les élections, quelque part, ils combattent un peu là-dedans pour oligarques corrompus. Donc, ils ont perdu comme là. Donc, ils mettent comme là d'ailleurs, parier sur ou gain, et puis après ça, ils perdent comme là. Là, il fait président. Et acteurs politiques, la majorité là-dedans. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour ces beaux yeux que le comme là. On va l'expliquer. On va gagner en retour. Bon, bien sûr, parce que c'est l'État pour le Kembe. C'est contrôle l'État, bien que la majorité comme ça, dans l'État encore le fait, mais c'est l'État pour aider le Kembe système. Et acteurs politiques lui-même, ils ont un problème. Ils n'ont pas un corps pour financer l'élection. Les gens ne pas financer parti politique. Vrai. Donc ça veut dire que l'obligé ou bien parier sous on sait dans le secteur privé que le pas gain garantie cap financer parce qu'on bonjour il doit prendre un extraterrestre et puis le mettre là et puis c'est lui décider financer pour le faire le président. Donc les politique là, il difficile tout pour l'élection pour le passer. Par contre, c'est là que je viens comprendre pour que ça chaos bon pour tout le monde. Parce que ça que tu as fait Montana l'autre jour, c'est ce que tu as fait avant et qui m'a annoncé le nègre président. Ça veut dire que dans le chaos, c'est comme si son l'autre ou rien, et pour un paquet de boules, tout nègre la gagne la donne, et pour fourrer mon ou pour un boule, n'importe qui nègre sorti. Donc, en fait, le chaos offre des opportunités. Et c'est ça que fait que je dis, nous pas de comprendre ni. Parfois, je me pose la question, est-ce que transition, c'est pas un régime politique lié? Parce que je dis, nous t'es pas j'aime quoi, nous t'es qu'à sauter d'une transition en transition, d'une transition en transition, et je dis, nous sommes sur 3e, c'est pas 4e transition. En d'autres termes, le plus facile pour acteurs, pour chita non chambre d'hôtel, ni acteurs économiques, ni politiques d'ailleurs. Acteurs économiques qui ont dépensé moins. Parce que chita a choisi d'ailleurs récemment, il a gagné un représentant du secteur économique directement au CPT. Donc chaque monde qui est représenté par eux, c'est ça que c'était bon au collège là. Bon, je vous dis, il est un petit peu difficile dans le pouvoir bicéphale pour gagner un président qui choisit, qui rend ni plus complexe. Mais c'est Alchita non chambre d'hôtel et puis nous décider qui est le président. Et à partir de là, nous décider qui est le premier ministre. Donc le chaos arrange beaucoup. Donc, je dis nous là, c'est que faut ne pas faire nos illusions. Nous croyons que les gens disent que l'élection a fait dans l'année ça. Il ne faut pas croire que tout le monde a prêté garder et puis quitter l'élection faite vraiment. Non, parce que les acteurs en majorité ne veulent pas des élections. Donc c'est pour la galerie le parler de ça. Parce que rentrer dans l'élection, il demandait trop mobilisation en termes de ressources. Tandis que les gars, ils sortent dans le panier là, et c'est lui qui sort dans l'autre, le président, bon, il y a une chance de tout sortir millionnaire. Alors que pour il n'y a pas de engagement, il n'y a pas de président qui ne peut pas même demander des gens pour le président. C'est garder, le président, et puis il dit, quand l'autre bon, m'a un ticket, rentrer, et puis une siéger. Donc alors que si c'est dans l'élection on va sortir, ça rend un bagage. Le président me dit, ça me dit, monsieur, c'est pour misère passer pour le président. Pourquoi moi qu'on me dépenser? Je fais près de 4 tout pays, m'a marché, entrer dans tout, river les Anglais, monter etc. Je ne suis pas arrivé président, et pour moi, je juste pas être levé, je dis Jésus devant Dieu de la nation. Je dis comment non, Haïti, c'est le pays où l'impossible est possible. Ça veut dire que, mais on vient comprendre pour que ça nous dégage tout, parce que le fait que déjà pas de vision pour être président, il n'y a pas une mise en place pour être président, ça veut dire que les gars arrivent président tout, il n'est pas pareil pour président ça. Mais où t'es pareil pour tes
font un petit coup de tout. Non, qui ça? Non, bah, le président qui se passe là. Non, non, je ne connais pas ça, je ne fais ça. Non, attendez. Ou pas bien me moins si autant de faire liste premier ministre, liste ministre, liste président, ou mettez me là-dedans. Attends-moi, mettre là. On dit qu'on passe en bonne misère. Oui, vous recevoir comme candidat. Oui. Donc ça dit que si... Pas courir dans tout le pays, 14 à 20 machines, je courir dans tout le pays. Il y aura l'honneur sous là, le point du papa ou même. Monsieur le Président, monsieur descend dans le j'ai de voter de bonne. Est-ce que vous avez ou même est-ce que vous... Non, jamais parce que je ne pas quoi dans ça. Je ne pas quoi là-dedans. Parce que je pas expliquer quoi nos réalités. Parce que l'on est gré l'eau pas quoi. Et lorsque bagarre n'est pas palpable, il n'est pas physiquement palpable, mais ça, ou vivre, pas qu'à dire pas quoi. Attends, mais différence. Différence, c'est que je prends le cas du feu président Jovenel Moïse. OK? Et vous voyez le candidat, vous voyez le devant, vous aider le président, vous fait le président. OK? Et puis, qu'est-ce qui passe après? Il décide de gouverner pour laisser faire une série de bails passer. Vous mangez. Vous mangez. Vous mangez la Chango, payer Chango, c'est presque ça comme phénomène. Il faut dire que vous mangez avec... faut dire bien que vous mangez avec complicité, entourage du tout. Bien sûr, c'est un bon entourage. Parce que l'on ne parle pas au président. Ou ne pas même qui n'est pas chef de la police. C'est l'arrivée du qui n'est pour mettre comme chef de la police. Mais sous pas pour président, tout le monde qui parle dans toute une série de positions, il là déjà. Parce que vous travaillez pour ça, pour faire mise en place. Je veux un bel slogan. Et originellement, pas de condamner. Côté sorti pour le faut peut-être pas lui déterminer côté me arriver. Mais ça ou une vision côté vous voulez mener pour mais Bamdio, pas jamais gagner un monde dans faiseur de roi qui approche pour financer campagne. Gon qui dit que gon le nom de non débat, m'pa dire qui année. Et je dis Mathias tu pas venir jeune voulait. Et puis, il retire le nom là-dedans. Nom de débat pour choisir le président. Vous comprenez? Mais Mathias. Même un petit coup de fil, je vais recevoir pour quelqu'un comme vous pour dire. Écoute. Il y a des nègres qui naturellement cap supporter. Il y a des nègres qui naturellement cap supporter campagne. Certainement, oui, bien sûr. Et pas comme pas seulement maintenant campagne. Mais peut-être ça ne doit pas suffire. Parce que je pense que la présidence, jusqu'à présent, ou bien des alliances. Par exemple, j'ai passé des temps pendant mes candidats avec le support de Bernard Fils-Aimé, feu Bernard Fils-Aimé de Voilà, qui était un bon ami du président et feu René Préval. Et nous passé des temps avec le président Préval à discuter, à regarder sur quelle approche utiliser, etc. Non, c'est certain. Donc, nous attendons là dans la prochaine élection au cabinet. Nous ne pouvons pas arriver dans l'élection. Tellement que tu me poses des questions, M. Pierre. Nous attendons là que. On va prendre l'autre chance. Bon, pas faut prendre chance dans la vie. Et pas faut prendre chance. Et l'homme de candidat, je ne pas prendre chance. L'homme de candidat, je fait des temps à travailler sur lui. Et n'a mis en place des infrastructures à travers la Fondation Être Haïtien, n'a viré dans le pays, n'a pas et puis bon, ça n'a pas marché. Et comme vous réalisez que ça n'a pas marché, d'ailleurs, on semaine avant les élections, on j'ai retiré tête main. Mal supportons l'autre nègre. Pour qui ça? Parce que m'estimer que les conditions ne sont pas réunies. Qui a supporté encore? Moïse Jean-Charles. Je dis, vous parlez, vous supportez encore? Non, ça va poser des questions qui pas de place. Les alliances se font. On va pas faire ça, mettre là. On va pas dire ça. Alliance pas faite juste pour faire des alliances. Moi, je dis comment alliance santé faite. Et il y a un ami qui est du secteur privé, Negokai, qui vous a approché, et qui est dans Vétiver, au Kawakies, et qui le arrivé dans phase pour mal l'élection en semaine, et puis il faut me mobiliser à peu près 11 000 mandataires et pour tout le pays, et ça allait me coûter au moins 14 millions de gouttes. Et je n'ai pas les ressources pour la dernière phase d'élection. Malheureusement, et il dit, mon cher, ou arrivé trop tard, parce que m'a supporté Moïse. Dans ce sens-là, font alliance, je suis à la Kaili, il y a Moïse. Il fait Moïse venir. C'était la première fois moi et Moïse nous avons rencontrés.
Je l'ai regardé, j'ai vu, etc. Et nous faisons alliance. Et il t'a convaincu? Et m'entrer là-dedans. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous élection. Nous élection, nous gardons 4 candidats. 1, 2, 3. Nous gardons des gens qui puissent approprier et qui puissent être utiles de bon côté. Non, qui plus semble avoir là. Je ne pas utiliser l'expression ça. Jovenel te semble avec. C'est pas semble avec. Oui, mais on pas décider de supporter lui. Et non, parce que les supports de Jovenel, à l'époque, les gens qui étaient avec lui, ils n'ont pas sous ta vie semble avec. Mais on va dire là, oui. Vous pensez avec Moïse Jean-Charles, on a plus qu'à utile. On a plus qu'à utile, et je pense que j'étais beaucoup plus utile en des campagnes Moïse Jean-Charles que tout autre. Ou pareil pour faire une expérience comme ça, je dis. Et une expérience sous quelle forme? Supporter Moïse Jean-Charles à faire alliance avec lui. Non, ça va parler de l'autre question là. On ne va pas parler de l'autre question. Nous pas dans l'élection. Mais nous parlons dans l'élection maintenant. Expo faire non, on parle dans l'élection. Pas de élection. Les décisions électorales sont prises dans le moment élection. On compte ça bon avec moi. On compte ça bon avec moi, elle va poser des invités. Non. Comme si on n'a pas le droit de pas répondre à une question, on ne peut pas forcer de répondre. Elle connaît qu'il y a liberté, ça. Il y a liberté pour le répondre, on ne peut pas répondre. Mais c'est une question comme toute autre. On ne sait pas encore. Moi, je pense que, moi, j'explique aux circonstances qui te mettaient là. À aucun moment, pas de regret. J'ai fait une superbe expérience avec Moïse Jean-Charles. Et 2 mondes d'orientation différents, l'un beaucoup plus extrême que l'autre. Mais j'ai beaucoup appris en politique auprès de Moïse Jean-Charles. Du tout. Pas extrême du tout. Non, pas extrême en général. Non. Pas quoi alors, ça t'est étonné dans l'alliance, c'est que tu es plus avec une tête d'homme de droite que de gauche extrême. Je prône beaucoup plus. Je prône beaucoup plus un capitalisme humain. Voilà. Et moins quoi dans le capitalisme, mais pas un capitalisme de type ça nous gagne là. Un pays côté que nous avons un système de prédation. Ça veut dire que nous servons avec Massio comme un objet et comme moi me dit, et nous pas fait rien qui pour permettre de contribuer dans la production nationale. Ça veut dire que vous avez 4 milliards de dollars qui rentrent là, chaque nègre sorti dans la diaspora, chaque monde prend un petit parti là-dedans. Et puis, Massio, comme il faut que vous mangez, il faut que vous boivez. Nous avons gardé à terre là, il y a couru motocyclette, il y a mangé, il y a voyé tout le monde à l'école, il y a cherché, le monde diaspora a payé. Et puis, nous pas permettre de construire tête. Moi, quoi de préférence que nous devons un système. Et c'est pourquoi j'utilise le PDCH comme outil politique. D'abord, c'est construire le capital humain. Ça veut dire que vous voyez à l'école, vous voyez dans l'université, créer infrastructure pour que moun yo quand moi-même ça arrive dans la vie moins, et certainement construire tout en secteur privé. Pas quoi dans la destruction du secteur privé, entrer dans pile débat qui gagne par rapport à qui dans le secteur privé. Au contraire, j'étais du secteur privé. Il faut des hommes du secteur privé qui sont responsables, éliminer magouille, mettre un petit gens à côté, rentrer dans la dynamique là, mais arriver non point pour que le secteur privé qui actif, qui produit, qui crée travail. Donc, il ne prend pas l'État comme otage pour le faire comme dans la corruption, mais qui prend l'État comme instrument de protection pour lui, comme secteur privé. Et c'est pourquoi nous croyons que, je veux dire, il faut qu'il y ait compétition politique, à savoir, c'est dans l'élection pour égaler pour qu'on ait pouvoir, et compétition économique, de même, son appel d'offres qui pour faire sous le gain contrôle pour son appel d'offres qui pouvait être sous le contrôle aéroport. Et il faut que l'ouverture économique permette de nous construire une société qui est productive, mais une société qui est juste en même temps. Situation actuelle, monocéphale, bicéphale, c'est de quel côté? Bon, et je dirais une chose. Et je pense que l'histoire, alors, un étudiant qui m'a dit Winston Churchill et comment se préparer au défi du pouvoir. Et puis Winston Churchill pensait, il dit étudier l'histoire. Et puis monsieur continue avec conviction et monsieur dit seule l'histoire recèle les secrets de l'art de gouverner. En d'autres termes, il a dit l'exemple monocéphale que nous avons gagné, c'était Ariel. Et l'histoire prouvait que le pas marché. Mais Ariel a fait 2 bagailles. Non, mais avant Ariel,
l'histoire prouve que mon céphale n'a pas marché. Avec Ariel. Avec Ariel. On prend l'histoire récente. L'histoire récente, c'est bicéphalité. Attends, qui t'aime fini. Ok. Ariel, t'es obligé, là, il prend pouvoir nommé PM Claude en 23 juillet. En septembre, ils font un premier accord politique. Accord politique là permet de faire bout de route. Et là, ils finissent faire bout de route là, ils rendent compte que monocéphale là a un problème. Ils font accord 21 septembre, décembre, et en décembre, ils créent une sorte de bicéphale, mais un bicéphale qui n'a pas gagné, il était seul chef. Mais l'essentiel, c'est que ça n'a pas donné de résultat et nous pas gagné de résultat. Jodi, moi, quand nous faisons expérience monocéphale collégiale, moi, t'ai dit, dans le micro, ça, là, je me fais discussion. Le journaliste a même demandé, mais c'est mon juge dans le poche. Je me dit que il faut un pouvoir bicéphale, mais avec un président. Parce que l'histoire aussi des collèges n'ont jamais fonctionné. Bon, à un certain moment, je pensé que le dernier collège, ça allait taper marché. Bon, l'histoire montrait que le pas marché, il tournait en scandale. Donc au départ, tu supportais. Dès le départ, on me dit que le collège présidentiel, pas marché en Haïti. On prend 4 Haïtiens, on mettait sur une table. Il n'y a pas qu'à bon résultat. Maintenant, ce que moi pensais qu'il doit faire aujourd'hui, c'est qu'il y a un premier ministre qui a la charge, et moi pensais que quelque part, puisque constitutionnellement, le Premier ministre, ou le Conseil des ministres avec le Premier ministre à sa tête, si on allait dans l'article 149, il y a 120 jours maximum, entre 60 et 120 jours pour organiser l'élection, pour remettre pouvoir. Donc, quelque part, dans l'intervalle, le Premier ministre, de toute façon, va devoir trouver un accord politique pour multiples raisons avec les éléments de la classe politique qui pour permettre d'organiser l'élection. Maintenant, quel que soit ça que sorti dans l'accord, si son monocéphale ou bon bicéphale, c'est la responsabilité de la classe politique. Moi, je ne suis pas dans la discussion, mais moi, je crois que, je dis, un pouvoir bicéphale avec un président, un premier ministre, serait la meilleure solution de la stabilité pour avancer dans la transition. Il va inviter dans la discussion, dans le dialogue. Oui, il y a des groupes, et par exemple, le groupe Consensus, le parti et PDCH a signé avec le groupe Consensus. Nous pouvons faire réunion pour me connaître est-ce qu'il y a des rencontres ou bien est-ce qu'il y a invité dans des rencontres. Mais moi, je crois que je dis, il faut qu'il y ait des discussions avec la classe politique pour un accord politique. Pourquoi ils sont obligés d'un accord politique? Parce que cette forme de transition n'est pas dans la Constitution. Donc, on est en dehors de la Constitution. Donc, l'accord du 4 avril qui est transition CPTA, il finit au 7 février. Donc, il faut quelque part un nouvel accord pour permettre à la transition de continuer. Monsieur Pierre, moi, je pense que malgré position ça, ou on CP côté un petit coup de main. Oui, et j'ai été invité comme technicien pour te bailler un coup de main, et certainement ce que je fait, et avec condition d'ailleurs, après que pendant la période là, je suis relou, je me dis, bon, je ne peux pas parler dans la radio, parce que je ne peux pas faire un bagage que je ne peux pas quoi la donne. Etc. Mais oui, je t'ai accompagné, monsieur. Et puis, en décembre, il était bonne idée que je fait des bagailles. Quand on évoquait le Premier ministre, évoqué le président, il me dit qu'il n'y a pas de marché. Bon, donc ça s'est mal terminé. Divorcé doucement. Ça s'est mal terminé alors. Bon, ça n'est pas mal terminé. Pas mal terminé, non? Et en politique, nous pas d'accord sur des bagailles, chacun fait route par Et on a vu les débâcles de ces initiatives, de toute façon. Comment, dernière question, comment Mathias Pierre, ou l'avenir politique, parle lui-même dans tête PDCH? Bon, avenir politique, pas moins, c'est Samda Cabrele qui rêve moins pour Haïti. Et je dis un pays a traversé des moments extrêmement difficiles. Et il y en a beaucoup maclot. C'est ce que j'appelle autodestruction inconsciente. Et n'oubliez que Haïti, géopolitiquement, on a parlé de souveraineté, mais n'oubliez que Haïti, géopolitiquement, est en dedans l'Amérique là. Et nous, c'est représenter un problème. C'est comme si nous 5 cap vivons dans le quartier, et puis il y a un qui décide, chaque 2 heures du matin, il faut jouer musique.
Mais nous, 4 qui étaient à la frontière pour nous neutraliser, monsieur, pour monsieur quitter nous dormir. Et Haïti représentait un problème. Il n'a pas contrôlé les frontières terre, il n'a pas contrôlé les frontières mer, il n'a pas contrôlé les frontières air. Il a la population n'a pas de travail, il a envahi tout côté tout le monde. Et après que tout le monde dit, faut que nous permettre que Haïti. Donc Haïti a une responsabilité ça. Et c'est ça, leader nous avons pour faire. Et pour nous faire ça, faut que nous ayons une élite dans le pays d'Haïti qui toujours exclut Massio dans le cadre accord politique, dans le cadre deal contrat social que nous avons. Faut que yo travaille avec Massio. Faut que yo ait un accord qui est inclusif, qui pour permettre nous prendre Haïti contenu violence, réduire violence qui gagne et mener le pays à pied devant pour créer un Haïti qui est différent, que pour nous dire bâtir un Haïti juste solidaire et certainement productif. Au moins d'assemblée avec la République dominicaine qui allait quitter nous. Et nous avons une responsabilité ça, parce que si nous faisons ça, nous pensons que nous sommes capables de construire l'État qui pour entrer et qui pour intégrer la modernité. Dès qu'on a échangé, ingénieur. Merci un peu. C'est moi-même qui vous remercie pour une belle invitation. On a parlé l'autre l'heure. On est là, c'est pour lier, donc on a parlé encore. Bien que demande en fait quelques jours. Non, mais non, nous entendons. C'est pas plus compliqué que ça. Nous entendons quelques jours pour me recevoir, même pas encore une possibilité. Voilà ce que je voulais dire. Un plaisir, un plaisir. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était donc le président du PDCH, l'ingénieur Mathias Pierre, qui est également ancien ministre, qui était chargé de l'organisation des élections sous la présidence de Jovenel Moïse. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Passez une bonne journée, un bon week-end Saint-Valentin, un bon week-end de carnaval avec Métropole et à la semaine prochaine. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.